Bonsoir et bienvenue dans cette vidéo un peu spéciale. Nous allons pas faire une vidéo de parc comme je le fais d'habitude, mais un débrief d'une journée que j'ai fait dans un parc. Donc c'était le mardi 11 avril où j'étais à Nigloland avec Margot. Et en fait ce qui se passe à Nigloland, c'est que depuis l'année dernière, je ne sais pas quand dans l'année, mais depuis l'année dernière, il y a interdiction stricte et totale de filmer dans les attractions, peu importe les moyens, peu importe si on a une GoPro attachée au torse, à la tête, peu importe si on file à la main, bref, peu importe le moyen, il y a une interdiction de filmer totale dans les attractions. Et j'avoue que ça nous a un peu refroidi avec Margot, on avait bel et bien amené nos GoPros sur le parc au cas où, mais finalement on n'a quasiment rien filmé. On ne pouvait pas filmer dans les attractions et on était plus spécialement chaud pour filmer le reste de la journée dans le parc du coup. Personnellement, je ne comprends pas trop cette démarche. Pourquoi tout interdire d'un coup? Pourquoi être aussi insistant sur cette interdiction? Je veux dire, à un moment au début de journée, on était à Spatial Experience et il y a un moment, l'opérateur a fait une annonce micro, tout ce qui est le plus classique. Et il a bien rajouté à la fin de son annonce micro que toutes les GoPro, toutes les perches, tous les appareils et tout étaient strictement interdits en insistant bien lourdement là-dessus. Au moins le message était clair. Et donc voilà, je ne comprends pas trop pourquoi cette mesure, pourquoi est-elle si lourdement appliquée. Je veux dire, l'année dernière, je suis allé à Niglo une fois, c'était à l'opening et on a eu vraiment aucun souci pour filmer avec nos GoPro, avec notre harnais de poitrine. Les années précédentes, je pouvais carrément filmer à la main, ça passait sans souci. Et là maintenant, depuis l'année dernière, c'est interdiction totale, même les harnais, il n'y a rien qui passe, il y a vraiment... Je sais pas quoi. Puis on comprend pas trop avec Margot, et même avec d'autres potes avec qui j'en ai discuté après, pourquoi tout interdire comme ça d'un coup? Pourquoi interdire notamment les harnais de poitrine? Je veux dire, je peux comprendre qu'on interdise les appareils photo filmés tenus à la main, d'accord, ça peut tomber quand on n'est pas prêt et tout ça, je peux comprendre. Je peux comprendre aussi l'interdiction des perches, qui s'agrandissent, qui dépassent du gabarit prévu pour la clearance des trains. Mais pourquoi interdire les harnais qui sont solidement attachés? Il n'y a pas de risque que ça tombe, enfin... Voilà, je comprends pas. Je veux dire, au parc Astérix, on n'a aucun souci avec les harnais. À Plopsaland, c'est pareil. Du moment que j'avais un harnais, ça passait sans souci. Même à Europa Park, par exemple, ils interdisent les appareils photo à la main, mais ils n'interdisent pas les harnais. Et même à Disney, dans ma dernière vidéo à Disney, j'avais ma GoPro avec mon harnais classique et j'ai eu aucun souci. D'habitude, Disney, ils sont plutôt chiants là-dessus. Et là, avec le harnais, ils m'ont vraiment laissé tranquille. Donc j'avoue que je ne comprends pas trop, on ne comprend pas trop cette lourde insistance de Nigloland. Il faut savoir quand même qu'avec Margot, on a tenté d'obtenir des autorisations pour filmer dans les rides. Margot a envoyé un joli mail au parc expliquant qu'on serait là la journée du 11 avril, qu'on aurait nos GoPro avec nos harnais, tout ça. En expliquant qu'on faisait ça pour notre chaîne YouTube, qu'on a déjà filmé dans plein d'autres parcs sans jamais avoir de soucis avec les harnais. La dame qui nous a répondu à l'autre bout avait l'air un peu de s'en foutre, alors j'avoue que ça nous a un peu cassé notre morale. Genre, si vous voulez filmer à Nigloland, il faut lire les panneaux à l'entrée des attractions, c'est précisé si c'est autorisé ou pas, blablabla. Je sais pas si c'est Margot qui a mal formulé son mail ou si c'est elle qui a pas vraiment compris notre démarche, mais il reste qu'au final, elle a pas plus prêté attention que ça à notre demande d'autorisation, elle nous a rien autorisé du tout. Par contre, nous rappeler que c'était interdit dans les attractions à sensation, alors ça oui, hein, pas de soucis, vous pouvez pas filmer. Enfin bref, du coup nous n'avons pas fait de vidéo à Nigloland, j'ai bien filmé quelques off-ride d'Alpina Blitz qui passent en fond de cette vidéo, mais c'est tout. On n'a pas fait de vraies vidéos comme j'aurais fait d'habitude, ne pouvant pas faire d'on-ride, sachant que les on-ride c'est quand même un point important dans mes vidéos. Souvent dès qu'il y a plus d'on-ride, il y a les gens qui font pourquoi t'as pas fait les attractions, blablabla, tout ça. Encore qu'on aurait été dans un parc comme Alton Towers ou je sais pas, Far Park, bref un parc qu'on n'aurait jamais fait avant. Là ça ne nous aurait pas gêné de faire une vidéo parce que ça aurait été un parc qu'on connaît pas, il y avait quand même des choses à filmer, on aurait pu sortir une vidéo intéressante. Mais là sur Nigloland, qui est un parc que j'ai déjà fait les années précédentes et sur lesquels j'ai déjà fait des on-ride avant, puisque avant c'était autorisé, je ne voyais pas l'intérêt de faire une vidéo sans on-ride. Alors oui, c'est vrai que j'aurais pu faire un petit bonus, d'Inrail à Nigloland bonus, on ne peut pas filmer, ou je sais pas, essayer de trouver de quoi filmer dans les allées du parc pour proposer un contenu un peu plus intéressant, c'est vrai. Mais le fait qu'on savait qu'on n'allait pas pouvoir filmer dans les rides, la réponse de la dame quand on a demandé notre autorisation, tout ça, ça nous a tellement cassé dans notre élan en fait de vouloir faire une vidéo qu'au final on n'a pas eu plus envie de filmer que ça, hein. Même mes off-ride Alpina Blitz qui passent en fond, j'étais pas non plus dans une grande conviction, ouais, quelle vidéo de ouf que je suis en train de faire, non, l'envie n'y était clairement plus, on avait été un peu cassé dans notre élan. Et donc on n'allait pas se forcer à faire une vidéo pour ça non plus. Bon voilà, j'ai beaucoup déblatéré sur les interdictions de filmer récentes et tout, mais pour donner un peu mon avis sur le parc et mon ressenti de cette journée, j'ai trouvé que l'ambiance au sein
dessins, des opérations du parc étaient beaucoup plus froides qu'auparavant. Je ne sais pas si c'est à cause de l'interdiction de filmer ou si c'est autre chose, mais je trouve que par rapport aux années précédentes, les opérateurs sont moins chaleureux, moins conviviaux, plus neutres. Et c'est dommage parce que ça casse là encore une fois mes souvenirs que j'avais de ce parc les années précédentes où on avait des opérateurs qui étaient vraiment géniaux, un parc avec vraiment une super ambiance, et là tout de suite c'est un peu plus froid. Alors qu'on reste quand même dans un parc qui est très soigné, très bien entretenu, très joli, les attractions sont quand même vachement bien. Voilà, on va pas dire non plus qu'on s'est ennuyé lors de cette journée, on s'est quand même bien éclaté sur Alpina Blitz, sur Armeeting et sur la Freefall. Ça reste de très bonnes attractions. Pour résumer un peu la journée, Alpina Blitz on l'a fait plusieurs fois, c'est un bon petit coaster qui a toujours la pêche. La Freefall on l'a aussi faite plusieurs fois, pareil, rien à dire, surtout qu'on était... il y avait pas grand monde ce jour-là, donc on a bien pu enchaîner les rides comme on voulait, ça c'était cool. On a fait la petite Freefall, le Goldmine Train, j'ai plus son nom. Le Schlitt Express, Spatial Experience qu'on faisait surtout le matin parce qu'on avait un peu froid le matin. Mais la journée était cool sinon, il y a juste qu'on a été cassé dans notre délire de vouloir filmer notre journée mais sinon la journée était cool, franchement. Mais bon, vous en doutez peut-être, mais du coup, je pense que je ne ferai plus de vidéos à Nigloland, du moins pas cette année, je ne compte pas y retourner. Et je pense que tant qu'on n'arrivera pas à obtenir d'autorisation, je ne pense pas que je reproposerai de contenu sur ce parc, parce que du coup, on n'est pas spécialement motivé à y retourner, et ni même à filmer dedans. Alors de ce que j'ai entendu, s'ils ont décidé de tout interdire comme ça, c'est qu'apparemment il y a eu un souci l'année dernière, alors là j'avoue que je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Je suis bien sûr ouvert à connaître la raison exacte de cette interdiction soudaine. Je suis prêt à en parler avec toute aimabilité avec un représentant du parc par exemple aussi, ne serait-ce que pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui les a poussés à interdire tout comme ça, ou ne serait-ce même que pour obtenir l'autorisation nécessaire pour filmer, ce qui nous manque réellement pour qu'on ait envie de refaire une vidéo dans ce parc. En tout cas, désolé de ne pas vous avoir proposé de réelles vidéos à Nigloland, enfin bon, je pense que maintenant vous avez compris pourquoi. Sur ce, on se retrouve sur une prochaine vidéo au parc Astérix, je vous laisse et je vous dis à plus!